Michael est là. 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 Il est là ce matin. Michael est là. J'entends la voix, j'entends la voix. Oh, il appelle mon nom. Oh oui, j'entends la voix. Oh, qui me délivre. 16 ans, 16 ans. C'est mon jour. Michael est là. Michael est là. Michael est là. Michael est là. Oh. Michael est là. Michael est là. Michael est là. Michael est là. Il est le Christ, oh, mon libérateur. Oui, il est le Christ, le grand je suis. C'est bon, c'est mon jour. Michael est là. Michael est là. Michael est là. Je vous bénisse la part du pasteur Maître. Amen. Et le courant, quand c'est difficile un peu, la voix sèche. Amen. 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 Donc on va Amen. faire un passage. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 16. Amen. À partir du verset 5. Amen. Les disciples, en passant à l'autre bord, Amen. avaient oublié de prendre des pains. Amen. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Amen. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Amen. Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes? Et combien de corbeilles vous avez apportés? Amen. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous parle,
que je vous ai parlé, Amen. gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Alors il comprit que ce n'est pas du levain, du pain qu'ils avaient pris, qu'ils avaient dit de se garder, Amen. mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute cette bénédiction à la parole. Amen. Amen. Si certains n'avons pas une vie parfaite, C'est juste. Amen. Dieu vous-même est voué à avoir des limites. Voilà que des dimanches, on peut s'apprêter pour venir faire un culte et puis c'est là que l'électricité dit qu'il ne répond pas au rendez-vous. Mais on croit que de l'autre côté là-bas, Amen. ce n'est pas qu'il ne peut pas avoir des coupures d'électricité de l'autre côté. Là-bas aussi, il peut avoir des coupures d'électricité. Mais seulement que seulement on sera la partie technique. Amen. 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 Seulement on va contrôler le monde. Amen. Seulement on peut couper où on veut, Amen. enlever la lumière où on veut, Amen. fermer où on veut, ouvrir où on veut. Amen. 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 Descendre la lumière là où on veut, fermer la lumière là où on ne veut pas. Parce que tout pouvoir est remis dans la main de l'être humain. Amen. Mais aujourd'hui, Satan a pris ce pouvoir-là. Amen. Voilà pourquoi nous sommes sous son pouvoir. Il coupe son courant comme il veut. C'est juste. Mais demain, c'est nous, on va couper le courant en enfer là-bas. Amen. 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 Parce qu'on pourra alléger le poids de certains. C'est juste. La Bible dit que d'autres auront des sentences plus dures que d'autres. C'est juste. Donc c'est Dieu qui crée les circonstances. Amen. Toi, dans le compartiment où il est là, où tu es, il peut mettre quelques climatiseurs pour toi. C'est juste. Pour que ta souffrance ne soit pas égale à Satan. Amen. 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 Donc je crois que et c'est Dieu dont nous parlons, ce n'est pas un Dieu imaginaire. C'est les fils de Dieu qui seront là-bas. Amen. Qui vont faire ce qu'ils veulent. Amen. Ça, vous devez le mettre dans votre tête. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des esclaves. Amen. Nous ne serons pas liés. Amen. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Amen. Amen. Arrivé un moment, toute ta volonté devient la volonté de Dieu. Amen. Aucune aspiration qui va sortir de toi qui sera diabolique. C'est juste. Donc Amen. toutes tes envies, tous tes vouloirs, toutes tes décisions, Amen. tout ce que tu vas vouloir faire en faisant ce que tu veux, c'est Dieu qui est en train de faire ce qu'il veut. Amen. Tout accomplit la volonté de Dieu. Amen. Rien de Satan ne puisse exister chez toi pour que quand tu vas vouloir faire ce que tu veux, il y a Satan qui va intervenir dans ce que tu veux. Ça n'existera pas. Amen. Donc quand on dit que tu vas faire ce que tu veux, il faut éliminer Satan dedans. Amen. Dis Amen. Amen. Adam faisait ce qu'il voulait dans le jardin d'Éden. C'est juste. Amen. Dieu lui a donné la liberté de nommer les animaux comme il l'entend. C'est juste. Amen. 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 Il n'était pas lié. Amen. Dieu ne lui a pas donné un carnet de charges. Pour dire que quand tu vois telle photo d'un lion, voici le nom que tu dois lui donner. Mais Amen. le lion, c'est pas que c'est son nom qui est là, donc toi, va lui révéler son nom. Amen. Dieu ne lui a pas donné un carnet de charges. Dieu, il a dit, il voit le lion, l'inspiration qu'il reçoit, il dit qu'il t'appelle lion. Amen. Donc Amen. il faisait ce qu'il voulait. Mais ça accomplissait la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'aucune obscurité ne pouvait exister en lui en ce temps-là. Amen. Dites Amen. Amen. Et c'est à ce niveau-là que nous retournons. Amen. Pour ne pas dire que nous avons les prémices de ça actuellement. Amen. 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 Amen.
Les hommes sans intelligence. Hein? Souvent quand je suis en train de laver ma petite fille, Amen. elle a eu l'automatisme dans sa tête. Amen. Quand j'arrive sur son pied, elle a un pied qu'elle soulève déjà. Amen. C'est juste. C'est un automatisme qui est en elle. Amen. Ce n'est pas de l'intelligence. Juste. Dès que tu arrives sur son pied, il y a toujours sur son pied gauche, c'est ça, elle soulève en même temps. Amen. C'est de l'automatisme. Amen. Alors je vais contre cet automatisme. Au moment qu'elle soulève son pied gauche, j'ai son pied droit qui tire pour monter. Pour lui montrer que tu ne dois pas fonctionner par l'automatisme. Amen. Les gens qui te lavaient avant t'ont habitué, chaque fois sur le même pied, donc cet automatisme est resté. C'est Tu ne juste. dois pas fonctionner de façon automatique. Dis Amen. Amen. Voilà comment les robots qu'on fabriquait avant fonctionnaient de façon automatique. Voilà pourquoi on les appelait des robots qui ne sont pas intelligents. C'est juste. Chaque fois c'est la même chose qu'ils font. Chaque fois c'est la même chose qu'ils font. Chaque fois c'est la même chose qu'ils font. Chaque fois que tu fais la même chose, même si tu fais ça de façon parfaite, tu n'es pas intelligent. Amen. 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 Dis Amen. C'est juste. Jésus dit à ses disciples, ils savaient qu'ils n'ont pas pris du pain, dont le pain est calé dans leur tête. Donc chaque fois qu'ils vont entendre parler de pain, il s'agit toujours du pain et ils mangent. Alors Jésus devait les habituer à une autre façon de comprendre du pain pour qu'ils soient intelligents. Dites Amen. Pour que tu ne sois pas focalisé sur une seule manière de voir. Amen. Amen. Voilà comment Dieu veut que ses enfants soient libres. L'homme est en train d'arriver à un niveau où il est en train de créer ses hommes libres, ses robots libres. Ils sont libres d'imaginer, ils sont libres d'inventer eux-mêmes, ils sont libres de faire leur propre développement. Voilà pourquoi on les appelle des robots intelligents, l'intelligence artificielle. Et c'est Dieu aujourd'hui qui va fabriquer des robots. Amen. Il va te donner un carnet de charges. Et ce carnet-là que tu suis, quand Satan dort, il sait que si tu as tel problème, voici comment tu vas résoudre. C'est juste. Tu es un robot, tu n'es pas intelligent. Tu es un homme sans intelligence. Dis Amen. Tu connais seulement que le pain. Ils n'ont pas pris du pain. Ils ont problème pour manger. Jésus savant, sachant que leur idée est sur le pain qu'on mange, il dit en même temps, gardez-vous du pain des pharisiens. Amen. Il a fait exprès. Tout sur ton pied gauche, il te prend ton pied droit pour envoyer ton esprit à travailler. Amen. Ne pas te bloquer sur un système. Amen. Amen. Gardez-vous du pain des pharisiens. En même temps, ils ont pensé, comme on n'a pas pris du pain, comment on va manger? Donc, quel est le pain des pharisiens? Ils sont à penser. Et Jésus maintenant leur dit, vous êtes sans intelligence. Alors, l'être naturel va fonctionner par un système créatif. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, quand on va vous convoquer devant les tribunaux, devant les instances, et que vous aurez quelque chose à dire, n'allez pas avec les papiers. N'allez pas avec les citations. N'allez pas avec les Moïse a dit. N'allez pas avec les Banam a dit. Mais allez-y. Ce que vous aurez à dire, vous sera donné à l'instant même. Cette parole n'a pas changé. Même si Banam est venu, Banam n'a pas changé ça. Ce que tu auras à te dire, quand tu seras derrière la chair, va te la donner à l'instant même. On va te convoquer dans un échange de la parole. On va te convoquer dans un face à face. On va te convoquer quelque part pour que tu te prononces sur ta croyance. Il faut partir faisant confiance à un être que tu ne vois pas. Si sûrement tu as ça, tu dois faire confiance en lui. Si tu n'as pas ça, il faut faire confiance en ta parole. Dis Amen. Alors lui, il avance avec l'ange surnaturel. Et ce jour-là, il va s'arrêter là. Satan ne sait pas ce qui va sortir. Parce que c'est un homme en double terrain. Dites Amen. Amen. Amen.
peut s'arrêter à la chair. C'est pas parce que l'ange ne peut pas te dire ce qui est déjà écrit. Amen. Mais c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois un robot. Amen. Tu vas t'arrêter à la chair, le problème va venir, l'inspiration va venir, tu vas commencer à prêcher. Et il va te donner d'autres choses qui sont déjà écrites. Amen. Et pendant que tu prêches, il va te donner d'autres choses même qui ne sont pas aussi écrites. C'est juste. Amen. Amen. Pour que tu sois un homme polyvalent, Amen. pour que tu sois un homme intelligent, Amen. pour que tu sois quelqu'un qui fonctionne par l'esprit et non Amen. selon la lettre. Yes. Dis Amen. 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 Oui. C'est comme ça les enfants de Dieu, Branham dit qu'ils sont à l'image du peuple d'Israël. Allez, quand tu parles du peuple d'Israël, toute l'histoire, c'est une seule personne, un seul croyant. Alors, le peuple d'Israël, Dieu a dit qu'ils vont recevoir le Messie. Le Messie va venir. Donc le Messie devait naître à une période. Et les gens s'attendaient à ce que ce Messie-là vienne. Amen. Quand le Messie est arrivé, il est venu trouver la nation d'Israël qui était assiégée. Amen. Amen. Le Messie, son arrivée, qui devait venir dans un moment de paix, Amen. un moment de joie, un moment de convivialité, un moment où l'héritage que Dieu a donné au peuple d'Israël, ils avaient ça en possession, il ne vient pas dans ces conditions-là. Il vient au moment où ils sont dans leur héritage, et puis c'est quelqu'un d'autre qui commande ça sur eux. C'est comme ça que le Messie naît. Dites Amen. Amen. Quand vous voulez que la parole naisse en vous, là, regardez comment la parole est née en Israël. La parole n'est pas née dans un temps de tranquillité. La parole n'est pas née dans un temps de paix. Amen. La parole n'est pas née dans un temps où tu as toutes tes capacités de domination sur ton corps. La parole est née au moment où ils avaient perdu même la domination sur leur corps. Où ils ne maîtrisaient plus sur leur corps. Amen. Où le diable avait assiégé le pays. C'est dans ça la parole est née. Dites Amen. Amen. Alors tu dois savoir que si toi tu es une fille de Dieu, si tu es un fils de Dieu, et que Dieu veut faire venir le Messie sur toi, la parole doit naître sur toi. Ça ne peut pas naître dans un moment de paix. Ça va naître dans un moment où le diable t'a assiégé, où tu ne maîtrises même pas ton organisme, Amen. où tu ne maîtrises pas tes circonstances. Amen. Dites Amen. Amen. Le Messie est en train de développer, il est en train de grandir dans Israël. Pendant qu'il grandissait, le peuple d'Israël était en train de se diviser. Elise. Amen. Yes, Lord. Dites Amen. 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 La parole, quand elle est née, pendant qu'elle grandissait, pendant qu'elle s'exprimait, pendant qu'elle se mouvait, pendant qu'elle montrait que c'est moi le Messie, c'était en train de diviser le peuple. C'était en train de mettre un grand groupe à part et puis un petit groupe à côté. Dites Amen. Qui doit la parole en toi? Si la parole est en train de naître, si la parole est en train de se développer en toi et qu'elle est en train de s'exprimer, tu vas voir que ça ne peut pas unir tout le monde. Une grande majorité va te quitter. Amen. Le pays sera divisé. Dites Amen. Praise the Lord. Dieu ne vient pas dans un temps de paix. Voilà pourquoi il a dit dans Zacharie, pour chercher le Dieu de l'Éternel, il ne sera pas paix, il ne sera pas joyeux, il sera ténébreux, il sera... C'est dangereux. Il a cité tout ce qui est dangereux au jour de l'Éternel. Amen. Vous l'attendez, attendez-le ainsi. Et c'est comme ça il va venir chez vous. Quand Moïse devait naître, c'était le Messie que Dieu avait annoncé depuis plus de 400 ans. Le jour il devait naître. C'est là le trouble est tombé en Israël. Amen. C'est là Dieu, Satan, a inspiré les pharaons pour qu'ils vont commencer à tuer tous les enfants mâles. Comment dans un peuple, tous les enfants qui naissent là, ceux qui sont garçons là, on va les tuer. Donc imaginez le nombre de meurtres. Imaginez le nombre de tristesses. Une femme qui met son enfant au monde, ce n'est pas maintenant qu'on sait d'avance quel enfant qui vient. Elle tombe enceinte, elle souffre pendant 9 mois. Elle prie Dieu même pour pas que ça va être un garçon. Or, avant, les gens cherchent un garçon. Maintenant, c'est filles qu'elles qui sont en train de chercher.
Finalement, quand elle finit de pousser, quand elle voit que ces garçons, c'est fini, elle sait que les saïtans vont aller tuer ça. Elle ne va pas avoir cet enfant. Et ça se passait comme ça dans le peuple. Imaginez un peuple d'avant. Tout leur souci, c'était accouchement. Accouchement après accouchement. Alors, ils étaient nombreux, le peuple le plus nombreux en Égypte. Tellement ils accouchaient. Or, la chose qu'ils faisaient de plus là, c'était là-bas leur malheur à frapper. Pourquoi? Parce que le Messie devait venir dans ce peuple-là. C'est-à-dire qu'il allait sauver ce peuple-là. Il allait venir. Mais il allait venir dans un moment de tristesse, dans un moment de débandade, dans un moment où toi-même tu ne maîtrises pas ton organisme. Dites Amen. Chaque fois que tu monopolises toutes choses dans ta main, où tout le monde est avec toi, où tout le monde t'accompagne partout, il faut te poser la question. Est-ce que le Messie qui est né en Israël là, il est né aussi chez moi? Parce que si jamais il est né, les choses ne seront pas normales. Dites Amen. 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 Alors Daniel dit, il viendra un temps d'intelligence. Les gens vont venir. La connaissance va venir. Maintenant, vous envoyez la connaissance. La connaissance, c'est qui veut. Tu lis, tu as la connaissance. On dit tous ceux qui liront le livre, la connaissance augmentera. Donc aujourd'hui, la connaissance va augmenter partout. Même dans la déno, ils font des miracles. Ce n'est pas tous les miracles dans la déno qui est fétichisme. Il y a des miracles naturels. Nous tous sur lesquels là-bas on a fait aussi des miracles. On sait qu'on n'a pas touché petit cri de fétiche et puis on faisait les miracles. Donc c'est pas aujourd'hui on parle le message qu'on va croire que tout ce qu'ils font là-bas là, c'est fétiche. Puis on était là-bas aussi, on faisait miracle aussi. Donc c'est pour dire que ici, tous ceux-là, ils ont pris la connaissance là dans les bandes. Même s'ils n'ont pas lu les bandes, mais ils ont été influencés d'une manière ou d'une autre à partir du message. Parce que c'est ça qui a tout restauré. Donc tout le monde a lu le message. Tout le monde a eu la connaissance. Tout le monde a en train de prêcher révélation après révélation. Inspiration après inspiration. Ouverture après ouverture. Miracle après miracle. Mais après ça, qu'est-ce que Dieu demande? Quand la connaissance est descendue, il dit que ceux qui auront de l'intelligence, là maintenant il dit ceux, parce que ce n'est pas tous ceux qui lisent les bandes qui vont avoir l'intelligence. Dites Amen. Les gens vont lire les bandes, ils vont être condamnés à écouter les bandes. Mais il y a un certain groupe qui vont écouter les bandes, mais ils vont recevoir l'un du Seigneur qui a écrit les bandes. Dites Amen. Ils auront l'intelligence. Satan ne pourra pas les maîtriser. Ils seront face à une situation. C'est Dieu qui va parler et qui va résoudre le problème. Ils seront un homme comme un robot artificiel, comme un robot intelligent dans la main de Dieu. Pour Dieu lui-même, il ne sait pas ce que tu vas décider. Amen. Praise Lord. Dites Amen. 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 Les gens ont fabriqué des robots. Et ces robots peuvent faire des choses qui vont les surprendre. Parce qu'ils se développent eux-mêmes. Donc, arrivé un certain temps, ils peuvent prendre des décisions que tu n'as jamais programmées sans lui. On a regardé un film qu'il y a un petit garçon que les gens ont fait ça en robot. Bon, il est né robot. Donc, il est un petit garçon robot. Donc, il ne doit jamais avoir des sentiments. Donc, un jour, ils ont commencé à voir que l'enfant commence à avoir des sentiments. Il peut pleurer, il peut aimer quelqu'un. Un robot ne peut pas aimer, mais il a eu un développement. Et ça surprend même son inventeur, son créateur. Dieu, lui, quand il nous a créés libre rapide. Pour que Dieu soit stimulé par nos attitudes, par nos comportements. Dieu veut être stimulé. Le jour il est venu, et puis, dans les années d'Éden, il a vu Adam et Ève. Adam et Ève avaient mangé le fruit. Dieu avait dit, ne mangez pas. Et Adam et Ève avaient mangé. Donc c'était une capacité intérieure qu'ils ont montré à Dieu que nous avons quelque chose en nous. Qui nous fait qu'on peut faire ce qu'on veut de façon libre. Amen. Amen. C'est qu'on soit condamné à un certain système. Comprenez bien. Amen. Donc Dieu vient. Il vient, il les trouve. Ils se sont déployés dans leur intelligence artificielle, pour que vous compreniez, une intelligence artificielle qu'ils ont eue,
Ils se sont développés eux-mêmes, aller au-delà de ce que Dieu les a programmés. Dieu les a programmés de ne pas pécher. Dieu les a programmés saints. Dieu les a proclamés de ne jamais chuter devant Satan. Mais ce jour-là, ils ont eu un développement au-delà du système que Dieu même a mis dans eux. Donc quand Dieu venait, Dieu est venu être surpris de voir sa création faire quelque chose au-delà de ses attentes, au-delà des capacités qu'il lui a données. Dites Amen. C'est juste. Amen. Dites Amen. Amen. Et c'est là le premier jugement a été déposé sur la terre. Dieu est venu déposer son trône de jugement dans le jardin d'Éden. Le serpent était là, Ève était là, Adam était là. Alors il doit déployer le jugement sur l'intelligence artificielle qui s'est développée pour aller au-delà des capacités que Dieu lui a données. Alors il va infliger le jugement. Le monde a commencé par un jugement. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le jugement de Dieu. Dites Amen. Le grand jugement que tu attends, c'est un grand jugement qui a déjà commencé. Quand les avions tombent, quand les cas se renversent, quand les gens meurent, quand on enterre par milliers, quand tu perds tes parents, quand tu perds tes proches, quand tu n'arrives pas à te défendre, quand tu es coincé, tu es sous le grand jugement. Avant que tu vas attendre l'enfer, il y a un petit enfer que tu as préparé pour une intelligence artificielle qui avait débordé des capacités que Dieu lui avait données. Amen. Maintenant, Dieu dit, il va restaurer cela. Quand on met quelqu'un en prison, et quand quelqu'un a fini d'accomplir sa peine, on a dit tu vas faire 20 ans. Tellement que tu as tué l'homme, c'est 20 ans que tu vas faire. Tu as fini de faire tes 20 ans. Tu as fini ta peine. Tu dois maintenant sortir. Mais pour que tu vas sortir, c'est encore un juge qui va venir déclarer que toi, tu as fini ta peine, tu peux maintenant sortir. Et c'est sur sa déclaration, sur son papier signé, qu'on te prend maintenant et qu'on te met au dehors. Dites Amen. Depuis plus de 6 000 ans, ou bien 7 000 ans, que Dieu a proclamé ce jugement-là sur son peuple, sur son église, sur sa propre femme, sur ses propres enfants. On doit épuiser la peine. La peine doit forcément finir. Ce n'est pas une peine éternelle. Même quand un homme condamne quelqu'un, la peine là, il y a des limites. Amen. Dites Amen. Si tu veux pas tuer tout Côte d'Ivoire, si on veut te mettre en prison, la peine est limitée. Si on te dit 50 ans, quand ça arrive, on doit te libérer. Amen. Amen. Alors tu es lui, où il dit tu es condamné à mort, où tu vas mourir en prison, ce n'est pas ce jugement-là. Ce n'est pas ce jugement où on dit lui il est condamné à mort, il va forcément mourir en prison, ou bien on va le tuer. Ça c'est au grand trône blanc. Ce qui va se passer quand tout va finir là, c'est là il aura les condamnés à mort. C'est-à-dire que ceux-là ne pourront plus jamais s'en sortir dans cette prison. Ils vont disparaître un jour là-bas. Mais ce jugement que Dieu a installé, Dieu a programmé. Dieu a dit, il va faire venir quelqu'un qui va restaurer ce que la femme a fait. Dites Amen. Toi, le serpent, ce que tu viens de faire, il y a un homme qui va naître, mais il va naître de la femme que tu l'as fait tomber. Il va restaurer ce que tu as fait. Et quand Jésus est venu comme cet enfant-là. C'est lui qui a été promis pour restaurer ce que Satan a fait. Dites Amen. Donc ce n'est pas une prison éternelle. C'est une prison pour en sortir. C'est une prison pour être libéré. C'est une prison pour revenir à l'état qu'on était avant. Quand Dieu va regarder et qu'on a consommé notre Père, il va donner un décret. Et c'est là maintenant il dit, il descend maintenant en ce temps de la fin comme le juge, comme le trône qui descend, comme le petit livre qui descend sur le temps du jugement. Dites Amen. Dieu descend en ce temps de la fin. Il vient juger la prostituée. La prostituée était déjà jugée. Tous les enfants étaient déjà jugés. Ils ont été déjà jugés. Premier saut, deuxième saut, troisième saut, tout ça c'était pour juger la prostituée. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Quand le trône s'est dressé, Dieu encore veut voir la même chose. La même chose qui a stimulé son cœur. Il veut voir la même chose. On acclame le Seigneur. Amen. Amen.
Alors Dieu veut faire la même chose. Amen. Ce que Dieu est venu voir dans le jardin d'Éden, c'était quelque chose que Dieu n'a pas programmé ça dans le corps d'Adam. Adam était un homme saint. Il n'y avait pas de possibilité en Adam de tomber. Alors, mais c'est Adam lui-même, quand il a été face à sa femme, il a eu un développement personnel, un développement au-delà de ce que Dieu lui a donné. Il dit, je peux faire quelque chose. Parce que j'ai été créé libre. Je peux aller au-delà de la proclamation que Dieu a mis à moi. Je dois être intelligent. Je dois pouvoir faire ceci et faire cela. Il a fait le choix. Dites amen. Fait le choix de prendre le côté de sa femme et de manger le fruit. Quoi qu'il savait que c'était dangereux. Il a mangé. Il a fait ce qu'il voulait avec. Et maintenant qu'il a fait le choix, Dieu est venu. Il a proclamé le jugement. La sentence par un jugement. En ce temps de la fin, après qu'il vienne restaurer ce que la femme a fait par Jésus, il dit à la troisième étape, à une étape, après que Jésus soit venu, il doit descendre. Et ce livre-là, c'est le livre de la rédemption. Ça descend au trône. C'est le temps du jugement. On finit l'intercession, on rentre maintenant dans le jugement. Et étant maintenant dans le jugement, Dieu descend encore en ce temps de la fin, dans son église. Et il commence à regarder l'église. Il dit, pourquoi je vais changer la sentence? Pour que je sois encore celui qui a été stimulé de l'autre côté. Fais ce que m'avait fait là. Fais ça, ça. Amen, 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 amen. Dites amen. Pour commencer, il a parlé à Adam. Il a donné son enseignement à Adam. Adam était le prophète. Il a répété la même chose à son église. Son église était son épouse. Et son église est partie au-delà de ce que Dieu avait proclamé en elle. Au-delà de ce que Adam lui avait enseigné. Et quand Adam lui-même est venu, il est entré dans le même système que sa femme. Et quand Dieu est venu, Dieu a été stimulé. Pourquoi il a été stimulé? Parce qu'il a pris ça comme un exemple. Dites amen. Amen. Il dit, puisque toi, serpent, tu es venu vers la femme, moi aussi, je vais venir vers la femme. Tu l'as pris vierge pour pouvoir lui donner un enfant. Moi aussi, je vais prendre une femme vierge et puis venir lui donner aussi un enfant. Elle était fiancée, elle n'avait pas encore connu. Moi aussi, je vais attendre qu'une vierge soit fiancée à quelqu'un. Dites amen. De façon littérale. Il est en train de reprendre ce que le serpent a fait. Il voulait prendre une femme vierge, une jeune fille vierge. Mais il a attendu qu'il soit fiancé pour qu'elle soit dans la même position qu'elle était avec Adam. Donc la même chose. Dieu vient reprendre cela. Et maintenant il dit, quand je vais venir ce jour-là, je vais manger le péché avec vous. Amen. Dites amen. Pourquoi Adam n'a pas abandonné sa femme? Pourquoi Adam a aimé sa femme malgré le péché? Il a dominé son défaut. Il a pris à son défaut. Il a avalé sa femme à elle. Tout ce qui est défaut en elle. Il a avalé ça. Moi, Dieu, je suis là pour vous chasser aujourd'hui. Mais demain, je vais prendre ça comme une leçon. Ce jour-là, je vais venir. Vos péchés, je vais manger ça. Et ce jour-là, à la croix, tous nos péchés montaient sur lui. Dieu regardait. Dieu ne pouvait pas supporter. Jésus dit, moi, je vais supporter. Il a pris tous nos péchés. Dites amen. Il était le second Adam. Parce que le premier Adam a fait, c'était un modèle que Dieu est en train de répéter. Une stimulation que Dieu a eue, qui fait comme pour stimuler Satan. Alors si Dieu a répété la scène, si la scène a été répétée par Dieu, c'est pas nous, on ne va pas répéter la scène. Amen. C'est que la scène n'est pas vraiment horrible. Dites amen. Quand on dit prendre la femme de quelqu'un, c'est plus horrible. Amen. Et Dieu vient répéter la scène. Praise the Lord. Amen. Amen. On dit pourquoi Adam a suivi sa femme? Pourquoi Adam a mangé le fruit avec lui? Il a tout aimé sa femme. Il a aimé sa femme même que Dieu. Donc c'est trop horrible là. Mais ce n'est pas vraiment horrible. Parce que Dieu aussi a pris ça en exemple. Amen. Il s'est fait lui-même pécher à cause de nous. Amen. Adam n'a pas été tenté, il s'est fait pécher à cause de elle. Une copie directe. Donc ce qui se passe dans le jardin d'Éden n'est pas vraiment une histoire effroyable. Amen. Si Dieu a répété son côté, qu'est-ce que l'Église aussi doit faire? Pour que
tout soit restauré. Parce que pour que ça soit restauré, il dit par la porte que c'est entré, c'est par la même porte que ça va sortir. Il a repris la même scène. Pour pouvoir faire sortir le péché, il a repris la même scène. Nous aussi, pour pouvoir reprendre notre possession, tout ce que Dieu a enlevé ce jour-là, au jugement, où il était assis, où les trois étaient devant, et puis il a prononcé la parole, et puis on a tout perdu. Qu'est-ce que nous on doit faire pour pouvoir répéter la scène? Dites Amen. C'est difficile d'entendre, mais tu dois répéter la scène. C'est pour cela que la nature elle-même, le monde elle-même, doit t'enseigner. Si les gens sont en train de faire des robots qui sont libres, ce n'est pas Dieu qui va faire des robots qui sont en prison. C'est le Fils de Dieu en prison. Amen. Alors c'est là maintenant, on vient maintenant avec le jugement. Et le même jugement s'installe. Mais cette partie, ça ne s'installe pas dans le monde. Même dans la première fois, ce n'était pas dans le monde, c'était dans le quartier général. Là-bas seulement en était. Donc cette partie, c'est encore dans l'église, dans l'épouse, où le message est venu. C'est là que Dieu descend son trône. Le 28 et 63, le trône du jugement descend. Quand c'est descendu, Dieu a déjà fait sa part. Sa part de répéter ce que Satan a fait. Il a fait. Maintenant, quelle est notre part pour qu'on puisse récupérer ce que Dieu a pris ce jour-là au jugement? C'est Amen. Alors c'est là que Dieu dit, il faut encore stimuler Satan. Et moi-même, ça va encore me stimuler. Tout ce que vous faites qui est bon, ça plaît à Dieu. Alors en ce moment-là, Dieu te donne des ordonnances. Pendant mardi, les questions, les questions, les réponses. Tout ça, tu as ça. Dieu t'a donné ça comme un robot, où tu suis ça, où tu n'as plus besoin de réfléchir. Il y a quelqu'un qui a déjà réfléchi, toi à ta place, tu es un robot, tu marches par le robotisme. Même si tu dors, Satan sait ce que tu vas faire demain. Satan sait ce que tu vas faire demain. Même les thèmes, tout ça, Satan connaît tout. Ça, tu ne prends plus. Tu es un robot, mais Dieu dit, vous devez stimuler Satan, vous devez stimuler le monde entier, aller au-delà de vos capacités, aller au-delà de ce que je vous ai donné, ce que j'ai inculqué là. Si vous voulez reprendre, répétez la même scène. Si moi, le Dieu saint, j'étais obligé de répéter la même scène ou l'ancienne scène, pour restaurer cela, ce n'est pas vous, je n'ai pas répété, mais cette fois-ci, ça va accomplir ma volonté. Parce que la première fois, ça a accompli pour Satan, je suis venu faire. Ça a accompli ma volonté. Quoique Dieu est sorti, mais ça a accompli sa volonté. Jésus prenait le péché. Quoique Dieu n'a pas supporté, ça a accompli sa volonté. Dieu va te faire accomplir sa volonté. Même quand tout le monde va t'abandonner, parce que tu es en train de parler de quelque chose qui n'ont pas l'habitude d'entendre, Dieu sera avec toi. Parce que quand Dieu l'a abandonné, Satan a pensé qu'il partait en enfer seul. C'est là-bas qu'il est parti faire la plus grande victoire jamais eue. Que il a vécu sur la terre ici. Parce que ça ne suffit pas de guérir les malades. Il ne peut pas pouvoir libérer le peuple qui est en enfer. Dis Amen. Amen. Vois ça. Il faut aller au-delà de tes capacités. Un développement personnel. Écoute les bandes, lis les citations. Mais un développement personnel en train de se développer. Aller au-delà de ce que Dieu t'a fixé. Aller au-delà de tes limites. Pour que quand tu vas faire, ça fait un truc de surprise. Satan ne sait pas ce qu'il va entendre ce dimanche. Il ne sait pas ce qu'il va entendre dimanche prochain. Tes inspirations à la maison, il ne sait pas ce que tu vas faire. Sur quel plan tu vas écouter. Il n'y a pas de citation. Un problème se passe. L'homme a déjà résolu ça. Moi, j'attends le pain. Ce pain-là, ce n'est pas le pain des pharisiens, mais c'est un pain qui descend du ciel, fraîchement, qui peut résoudre le problème. Amen. On va acclamer le Seigneur. Amen. Ta justice n'est pas dépassée pour Dieu. Amen. Dieu t'a élevé au-dessus des anges. C'est pas aujourd'hui tu vas devenir un ange. Un ange n'a pas de choix. Pourquoi Dieu n'apprécie pas au haut niveau l'adoration des anges? Quand les petits enfants qui sont là, on les envoie et puis ils vont,
chose d'extraordinaire. Ce sont des petits enfants. Ils n'ont pas le choix que de partir. Mais quand tu deviens grand, comme les deux qui sont arrêtés là, qui ont dépassé les 18 ans, qui se disent eux-mêmes, ils ont leur intelligence maintenant. Et que dans ça, tu les envoies. Et puis ils obéissent. C'est plus grand que quand ils étaient petits et puis ils t'obéissaient. Dieu aime l'adoration de ses fils. C'est pour ça chaque fois que quand Dieu vient sur la terre, il adore Dieu. C'est la vraie adoration. Jésus, connaissant sa position de Dieu, étant même égal à Dieu, il s'est fait en bas pour adorer Dieu. Cette adoration est plus grande que toi, ton adoration. Or, toi, ton adoration est plus grande que tous les anges. Dieu veut que quand quelqu'un connaisse sa position de grandeur, et que même titre, même que lui, que Dieu, et puis il descend, puis il adore. C'est une adoration de valeur. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu vient sur la terre, il crie encore à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, Dieu est venu nous révéler notre identité. Que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des dieux. Des dieux qui ont la capacité de créer un autre monde, faire ce qu'ils veulent. Mais on prend leur puissance là. Et on met ça en bas de Dieu, puis on l'adore. Cette adoration est plus grande que l'adoration au temps des apôtres Pierre. Voilà pourquoi quand les cieux se sont ouverts, c'est là que les 24 vieillards, les 4 ailes, se sont abaissés pour adorer. C'est ça la vraie adoration. Au moment où tu le vois les dévoiler, tu sais qui tu es. Et c'est là que Dieu attend maintenant si tu vas vraiment l'adorer. Non, papa, je suis grand. Non, papa, je suis arrivé. Non, tu ne peux plus me dicter mes lois. C'est quand tu arrives à ce niveau-là que Dieu veut voir ce que tu as en toi en réalité. Puis tu vas prendre toutes tes capacités intellectuelles, intelligence, de croissance, pour déposer ça et puis obéir. Ce n'est pas une obéissance où l'enfant n'a pas encore quelque chose. Ça n'a pas de valeur. Alors pourquoi te mettre au niveau d'un enfant? Pourquoi te mettre au niveau d'un ange? Un adorateur robotique, un croyant robotique. On m'a dit ceci, on m'a dit ceci, robotique. Tu te mets à une dispensation des anges. Mais quand Dieu te dit, tu es libre, tu t'es créé libre arbitre depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui que tu vas changer de nature devant moi. Tu es toujours libre arbitre. Depuis que tu étais libre arbitre dans le jardin d'Éden, ça n'a jamais posé problème. Il fallait que je crée un être. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il fallait que Dieu va créer un être tout dérivé. Pour que Satan puisse pénétrer. Donc le libre arbitre d'Adam n'a pas été vraiment le problème. Si Dieu t'a pas créé sous dérivé de Jésus, et qu'il dit ce que tu es, c'est ce que Jésus est. Ce n'est pas ton libre arbitre qui va te faire chuter aujourd'hui. Satan était dans ce libre arbitre et puis il a obéi à Dieu pendant combien d'années? La Bible n'a pas signifié. Alors ce libre arbitre, Dieu n'a pas retiré ça de l'homme. Et ce n'est pas demain il va retirer. Et quand tu prends ce libre arbitre, et puis tu prends ça pour obéir à Dieu, tu prends ça pour te soumettre à Dieu, tu prends ça pour être obéissant, ton adoration est plus élevée, plus grand que celui qui fonctionne par un libre arbitre. Alors tu décides quoi? Tu fonctionnes par l'esprit ou bien tu fonctionnes par la Bible? Tu fonctionnes par la lettre, tu fonctionnes par les citations. C'est un choix. Alors Dieu te dit aujourd'hui, si tu as connu le pain des pharisiens, sache qu'il y a un pain spirituel. Quand on parle de pain, il ne s'agit pas toujours de pain naturel. Alors tu dois voguer maintenant dans ton esprit.
Il y a où tu prends Branham a dit. Il y a où tu dis l'ange m'a dit. Il y a où tu dis Branham a dit. Il y a où tu dis l'ange m'a dit. Où les gens s'attendent à ce que tu dises Branham a dit. Il y a une inspiration qui descend. Ça casse tout le monde. Où tout le monde attend que tu viennes prêcher inspiration. Tu dis non, voici ce que Branham a dit ici. Amen. Ça résout le problème qu'on a en face aujourd'hui. Amen. Amen. Alors de toutes les façons, on va manger le pain. Jésus n'a jamais dit ne mangez pas le pain. Il a dit moi-même qui vous parle, c'est pas moi qui ai multiplié le pain pour les 10 000. Alors ce n'est pas de ce pain-là que je parle. Je parle de l'enseignement. Alors ils ont compris qu'il faut manger le pain même des pharisiens qui fabriquent. Mais c'est l'enseignement qui ne parle pas pour eux. Alors si toi tu es un fils de Dieu, tu seras enseigné par Dieu. Par un oint. Tu seras enseigné par le Saint-Esprit. Alors tu vas fermer les yeux. Une intelligence artificielle n'est pas un robot que tu as connu. Ce n'est pas toi qui vas devenir robot. Dieu t'a donné cette capacité en ce temps de la fin, en descendant le trône, en ce temps de la fin dans l'église. Alors si le trône est là, Dieu veut que ce que le trône a fait au premier temps, il veut revoir ça. Alors on commence à marcher. Comme Adam ce jour-là, il a marché. Mais il a été oint par sa femme, qui a été ointe par un esprit de guerre. Mais cette fois-ci, Dieu renverse sa tendance. Il dit c'est parce que je n'ai pas donné la connaissance à Adam, à Ève, qu'ils ont passé par là pour les avoir. Cette fois-ci, je vous équipe encore à un ange qui va vous parler en retour. Cette fois-ci, ton oreille sera brûlée de l'Esprit du Seigneur. L'ange va te parler, silence de là. Et quand il te parle, tu vas communiquer ça dans le message. Quand tu communiques ça dans le message, c'est à Branham que tu as parlé. Amen. C'est à ton mari que tu as donné. Et quand le message prend ça, c'est Branham qui a pris. Et la même scène est en train de se faire en ce temps de la vie. Et Dieu dit, comme je vous ai pris l'immortalité, je vous lui donne l'immortalité. Je vous ai pris la vie éternelle. Je suis en train de signer maintenant la signature. Vous avez épuisé tous vos peines. La peine est finie. Tous les degrés. Pourquoi Dieu a appelé ce temps les derniers temps? Parce que c'est le temps que nous finissons. Nous finissons nos peines. Il n'y a plus de peine encore. L'église est en train de retourner là où Dieu l'a positionné au début. La peine est finie. Les derniers jours sont arrivés. Tout ce qu'on devait faire, tout ce qu'on devait subir, Dieu nous a tout fait subir ça. On a tout subi. Dieu dit maintenant, le trône redescend maintenant. On vous donne vos droits. Et c'est ce droit-là qui est descendu. En titre du livre de la rédemption. Pourquoi tu vas refuser ce droit? Il faut prendre ce droit-là. Il faut l'embrasser même. Parce que c'est ce que tu étais que Dieu a fait et te redonner. Un robot d'une intelligence artificielle. L'homme ensemble. Père Céleste, nous sommes de connaissance. Nous consommons par les deux pains. Le pain qu'on mange naturellement et le pain qu'on mange spirituellement. Pourquoi se priver du pain naturel? Puisque toi, tu as multiplié ça pour les milliers d'hommes. Mais ce que tu nous demandes, ce n'est pas être limité, de limiter seulement qu'à ce pain. Il faut savoir que quand on parle de pain, il s'agit aussi des enseignements. Il s'agit aussi de la parole de Dieu. Il s'agit aussi de la révélation. Il s'agit aussi d'une nourriture céleste qui descend du ciel. Pas seulement d'une nourriture naturelle que tu prends pour te nourrir, mais la parole de Dieu qui descend du ciel. Deux bras que tu marches avec, que tu fais des choses avec. Deux pieds que tu marches avec. Un homme, un fils de Dieu, en ce temps de la vie. Dieu nous demande qu'on doit marcher par l'Esprit du Seigneur qui est descendu depuis Branham. Mais qu'on doit marcher aussi avec l'homme du Seigneur. Continue de parler à ton épouse. Voici les deux pieds, voici les deux bras que Dieu te donne aujourd'hui. Alors, Père Céleste, nous voulons que cette application que tu es puni avec, en descendant le trône, pour qu'il y ait une puissance dans cette autorité que tu es en train de redonner à l'Église, nous voulons posséder ça dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, pour que tout ce que nous avons perdu, nous retrouvons cela. Adam ne tombait pas malade. Adam était de l'éternité.
Adam dominait toutes choses. Adam ne mourait pas. Adam accomplissait ta volonté. Quel que soit ce qu'il faisait, c'était sa volonté. C'est dans ce domaine-là, Père Céleste, nous voulons que tu nous fasses entrer. Pour que quoi que nous disions, quoi que nous fassions, ça accomplisse ta volonté comme Adam le faisait avant la chute. Sois béni éternellement pour ce dimanche que tu nous as bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.